Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Peter-Ording dans le nord de l'Allemagne, au lieu du kitesurf allemand, pour la présentation du premier petit SUV de chez Opel, le Mokka. Vous avez pu découvrir ce Mokka à l'occasion du Salon de Genève au mois de mars dernier, puis au Mondial de Paris. Il se caractérise principalement par sa face avant très expressive et réussie et aura parmi ses concurrents le Nissan Juke. En termes de mensuration, le Mokka mesure 4,28 m de long. Il se positionne clairement entre un Nissan Juke et un Citroën C4 Aircross. Bienvenue à bord de l'Opel Mokka. On découvre une planche de bord au dessin relativement classique mais plutôt plaisant à regarder. La qualité est honorable, c'est plutôt moussé en haut et dur en bas, là c'est un petit peu décevant. Mais surtout on retiendra un équipement très complet. Vous avez des sièges et le volant chauffant, une alerte de pré-collision, ainsi que la lecture des panneaux de signalisation, la caméra de recul, etc. etc. Au niveau de l'habitabilité et des aspects pratiques, à l'arrière c'est convenable. Bien, on va dire pour des adultes, il n'y a pas de souci d'espace aux jambes. On notera tout de même un coffre d'un volume de 360 litres. Et donc ça, c'est une bonne surprise. C'est plus grand, par exemple, qu'un Nissan Juke. En son lancement, le Mokka sera commercialisé avec 3 moteurs. Il y a tout d'abord 2 essences, le 1,6 litre 115 chevaux et le 1,4 litre turbo de 140 chevaux. Un seul diesel, le 1,7 litre CDTI de 130 chevaux. C'est ce moteur aujourd'hui que nous avons à l'essai. Autant dire tout de suite qu'on n'est pas fan, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est très sonore. Écoutez, vous voyez, lors des phases d'accélération, très présent dans l'habitacle, on a un peu l'impression d'avoir un moteur diesel d'ancienne génération. Donc vraiment c'est assez décevant, d'autant plus qu'il a un couple de 300 Nm qui est plutôt raisonnable sur le papier, mais il est un petit peu à la peine sur les relances, notamment dans les régimes plutôt bas et moyens, donc on est assez déçu. Le côté positif en revanche, c'est sa consommation, il est plutôt sobre, il demande aux environs 5,7 litres, 5,8 litres sur notre essai, donc ça c'est une bonne satisfaction et n'a aucune difficulté à mener le Mokka à des vitesses élevées, notamment sur autoroute allemande où on a pu prendre aujourd'hui facilement 170, 180 km/h sans aucun problème. Au niveau du comportement, en revanche, ce Mokka nous a séduit en effet, puisque comme tous les petits SUV, il dispose d'une position surélevée et une hauteur de caisse surélevée, mais cela n'est pas rédhibitoire au niveau du comportement, puisque nous n'avons attesté aucun mouvement de caisse, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. On notera également que ce Mokka dispose de compromis confort-efficacité plutôt séduisant. En effet, même s'il est pourvu de jantes 18 pouces de série, le confort est au rendez-vous, un peu ferme parfois sur certaines saignées, mais globalement c'est convaincant. La direction est tout à fait correcte également. Donc une bonne note au niveau du comportement, un petit peu moins au niveau de la motorisation, mais ce Mokka a des arguments et se révèle finalement polyvalent aussi bien en ville que sur autoroute ou sur route. Avec le Mokka, Opel débarque sur le segment des petits SUV et autant dire tout de suite que ses débuts sont plutôt encourageants car ce Mokka nous a séduit au niveau de son style, de son comportement. En revanche, on a été très déçus par la sonorité du 1.7 CDTI trop importante. Les prix sont plutôt contenus puisqu'ils sont compris entre 18 990 et 27 040 €. Voici donc un nouveau concurrent de choix donc pour le Nissan Juke. Attention, Opel débarque.